Bienvenue chers téléspectateurs de Inno TV One à votre émission Édition spéciale. Édition spéciale est une émission qui reçoit les entreprises, les associations et les individus ayant des activités qu'ils voudront faire connaître au grand public. Donc, ce soir, nous recevons une structure que j'ai découvert à une soirée de Noël lors de mes débuts dans ce pays. J'ai passé un moment très agréable dont j'ai le bon souvenir et j'ai l'immense honneur de recevoir les responsables de cette structure sur mon plateau ce soir. J'ai nommé M. Biekele et M. Boku qui tous les deux représentent la structure que j'ai nommée la Grande Famille. Nous vous recevons afin de mieux vous connaître. Et donc c'est ce que la grande famille est réellement. C'est aller à la rencontre de l'autre, partager le temps ensemble, vivre avec l'autre, se porter, recevoir de l'autre, se supporter, donner à l'autre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ce beau moment que tu permets à ce que des enfants puissent se réunir en ton nom. I was looking and expecting someone is going to come and count time to celebrate Christmas, but nobody did that. But happy Christmas, la grande famille! Happy Christmas, la grande famille! Et à toutes. Alors, tout d'abord, je bénis Dieu pour nous avoir permis de pouvoir partager ce moment avec vous dans un premier temps. Ja, vielen Dank, dass wir willkommen sind hier in der Familie. Thank you very much for welcome in the Grande Famille. On veut remercier la Grande Famille Bonsoir chers messieurs. Bonsoir, c'est demandé. Bienvenue chez vous. Alors après plusieurs années, depuis le jour où vous m'avez reçu à votre activité, dont j'ai gardé de très bons souvenirs, c'est la toute première fois qu'on se revoit. Comment vous allez? Très bien, pasteur, très bien. On est toujours dans cette vision et on continue, le travail ne manque pas. Ça va. Très bien, ça va. Alors, cher public, nous avons l'honneur de recevoir la Grande Famille. Et je voudrais d'emblée demander à mon cher frère Landry, c'est quoi la Grande Famille? Est-ce une association? Est-ce un club? Est-ce un charity? Qu'est-ce que c'est que la Grande Famille? Ben, la Grande Famille, merci d'abord du fait que vous nous donnez cette opportunité de participer à cette émission, tant en suivi au niveau national qu'international. Donc merci à Inno TV et merci voilà, de cette invitation. Je vous en prie. La Grande Famille, c'est une famille, comme le nom le dit bien, c'est une famille. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupe quelconque, mais c'est une famille. C'est un ensemble des individus qui se sont mis ensemble pour suivre une vision et vivre par rapport à un certain nombre de principes qu'ils ont définis ensemble. Et voilà, c'est pour nous un socle, une famille, comme toute autre famille. Alors, la Grande Famille, depuis quand elle existe, cette structure? C'est beaucoup. Oui, la Grande Famille existe voici 11 ans. Elle a commencé très jeune. C'est 4 familles au départ qui se sont réunies, qui ont pris cette décision de se retrouver pendant les fêtes de Noël. Et au fur et à mesure, l'idée a fait tache d'huile et d'autres familles se sont intéressées à venir, à se joindre à elle. Et aujourd'hui, on parle de la Grande Famille. Vous parlez de 4 familles au départ. Donc au jour d'aujourd'hui, combien de familles compte la Grande Famille? Près de 13 familles maintenant? Oui, 13. 13 familles. Waouh.
au sein de la grande famille. 13 familles composées seulement d'Africains, ou au sein de la grande famille, on peut trouver aussi d'autres familles qui sont d'origines diverses. La grande famille est une famille qui n'a pas de couleur. C'est une famille qui est ouverte. C'est une famille qui reçoit, qui accueille tout le monde. Nous avons plusieurs nationalités. Donc il n'y a pas seulement une région particulière du monde, mais il y a plusieurs nationalités. Alors combien de nationalités comptez-vous dans la grande famille? Ouais, nous avons près de... Nous avons une diversité, hein, et nous avons une pluralité. Nous avons près de 10 nationalités maintenant. Wow. Ouais, au sein de la grande famille. C'est une richesse pour nous. On est tous différents. Mais voilà, dans cette famille, on essaie un peu de s'accueillir mutuellement et accueillir l'autre dans sa différence, et pour pouvoir à la fin faire de cette différence une richesse, une force pour nous. Wow. Alors, monsieur Boku, pouvez-vous nous dire comment est-ce que l'idée de la grande famille est née? L'idée de la grande famille est née, comme j'ai dit au départ, c'est par cet élan de partage, partager, aller vers l'autre, la soif de découvrir un peu ce que l'autre fait. Et ça a commencé par une famille, je peux citer le nom, la famille Biyekele, qui a pris l'initiative d'inviter d'autres familles. Et ces familles sont retrouvées pendant une fête de Noël. Et après, l'année suivante, ces familles ont voulu réitérer la même idée. Puis l'idée a fait son chemin. Et en 2012, une famille d'origine de Côte d'Ivoire a rejoint la famille, précisément la famille Anouman, qui a rejoint les autres familles qui étaient déjà là. Et c'est en ce moment-là qu'est née la grande famille. Donc au sein de la grande famille dont vous parlez de 10 ethnies, 10 nationalités différentes, nous remarquons la présence d'une famille ivoirienne, comme vous le dites. Alors, M. Biyekele, il me semble dire que l'idée est partie de vous. Dites-nous comment vous arrivez à associer, à fédérer toutes ces familles-là au sein de votre structure, sachant bien que nous sommes dans un pays où les gens vivent dans l'individualisme, chacun replié sur soi. Oui, je crois que je ne suis pas un artisan de cette fédération. Je suis simplement celui qui vit simplement, naturellement, la fraternité, l'amour de l'autre. Je crois que ça a été, comme a su bien le dire Dr Boku, ça a été simplement naturel. Je n'ai pas eu d'arrière-pensée, de calcul, que voilà, je veux monter une structure, une famille, non. C'est simplement... venant de cette région du monde d'où je viens, donc de l'Afrique, on vit dans une famille élargie. On n'a pas de famille nucléaire. On vit dans des grandes familles. Et donc, quand je suis parti de l'Afrique, du Congo, en arrivant ici, j'ai voulu revivre un peu, continuer à vivre cette chaleur humaine. Et je voyais en l'autre... celui-là même qui devait partager avec moi le quotidien, partager l'amour, faire le partage de ce qu'il est, le partage de ce qu'il a. Et c'est de cette manière que on se retrouve aujourd'hui au sein de cette grande famille. Mais à vous entendre parler, on remarque la générosité légendaire africaine que vous incarnez, que vous voulez, n'est-ce pas, matérialiser à travers sa structure. N'est-ce pas là une vision assez grandiose pour les pays de l'Europe, sachant bien que nous sommes tous venus ici pour des raisons qui sont variées. Est-ce que vous arrivez vraiment à capter, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là pour la cause que vous êtes en train d'énumérer? Peut-être que le docteur Boku, comment pensez-vous que cela est réalisable dans cette ville urbaine, je dirais, cette agglomération où tout le monde
monde est occupé, ça et là, à des activités diverses qui souvent prennent du temps. Oui. Vous arrivez vraiment à vous réunir. Oui, bien sûr. C'est ça qui fait la particularité de la grande famille. Parce qu'au départ, on s'est dit comment les familles qui ne se connaissent pas au départ et aujourd'hui prennent la décision de vivre ensemble. Ces familles qui ont des valeurs particulières, qui se joignent et vivent comme une seule famille. Souvent, quand je pense à la grande famille, j'évoque toujours l'idée de la foule solitaire. La foule solitaire, c'est un livre, enfin c'est un titre que j'emprunte à un écrivain anglais, Gresham, qui a écrit en 1953. La foule solitaire. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Comment une foule peut être solitaire. Donc, quand on change, on peut dire comment une famille peut être solitaire. Quand on sait que la famille africaine ne peut pas être solitaire, elle est composée des vivants comme des morts aussi. Voyez-vous, donc, au sein de la grande famille, ou encore quand on parle de la grande famille, on a cet esprit de voir un peu plus grand. La grande famille, c'est aller vers l'autre, comme je peux dire, donc, fouiller, bêcher, creuser, pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de la famille et ramener un peu ces particularités vers les autres et trouver une solution ensemble. Alors, vous disiez tout à l'heure que la grande famille a commencé avec 4 familles qui se réunissaient autour d'une activité appelée la Noël. C'est toujours dans cet élan que la grande famille continue de travailler, où vous avez entre-temps diversifié vos activités. Quels sont en réalité vos projets à court terme? Qu'est-ce que vous faites au sein de la grande famille? Pasteur Diomandé, la fête de Noël est au cœur de la grande famille. J'aime souvent le redire parce que pour moi, Noël, c'est un mystère. Ça nous rappelle la naissance du Christ, Dieu qui donne son enfant au monde pour aider ceux qui sont dans la perdition et se donner lui-même, se donner comme don à l'humanité. Et ça me parle beaucoup. Et quand je vois la famille, la grande famille aujourd'hui, la fête de Noël a tout son sens. Le message que génère cette fête, c'est le message du don de soi, le message du partage. On partage, on donne à l'autre, non pas seulement ce qu'on a, mais ce qu'on est. C'est-à-dire être disponible pour l'autre. Si le Christ a dit ceci est mon corps, prenez et mangez, nous on dit ceci est mon temps. Prends, utilise, ceci est ma personne. Profite de ma personne, ceci est ma connaissance, profite de ma connaissance. Donc on est, on est là pour l'autre. On ne veut pas que l'autre soit seul. On ne veut pas que l'autre puisse croupiller seul dans la difficulté, dans la misère, dans le deuil, dans la souffrance. Mais on veut être là pour l'autre. C'est d'abord l'autre qui est en premier. À vous entendre parler, dans la grande famille, c'est le don de soi, c'est être là pour l'autre. Voilà, tout le message de Christmas, tout le message de Noël, c'est ce message-là que nous véhiculons. Et je crois savoir que dans des familles, toute famille que tu peux rencontrer, je crois que ce qui tient toute famille dans nos sociétés, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le don de soi. Si vous enlevez cela, le socle même de la famille, si vous enlevez cela, il n'y a plus famille. Chers téléspectateurs, vous êtes à votre édition spéciale qui reçoit pour vous la grande famille. Docteur Boku, dans les discours qui jusque-là ont été tenus, on a l'impression que la grande famille est une structure chrétienne parce que vos activités sont axées autour de la fête de Noël et vous parlez du don de soi qui sont, je vais dire, l'exemple du Christ qui est venu s'offrir, Dieu qui s'est offert au monde à travers Christ. Dites-nous, quelle est l'obédience de la grande famille? Est-ce une structure chrétienne? Oui, la grande famille, on ne peut pas dire que c'est une structure chrétienne, mais les fondements
sont chrétiens, puisque nous célébrons Noël. Puisque les familles se réunissent d'abord autour de cette date de Noël. Mais la grande famille n'exclut pas les autres qui ne sont pas de cette obédience, qui ne fêtent pas Noël comme les autres. Donc on peut accepter les autres, bouddhistes, musulmans ou autres, mais pourvu qu'il y ait cet esprit de partage. Cet esprit d'amour, c'est universel. J'ai envie de savoir comment vous arrivez à faire cette combinaison de plusieurs convictions, de plusieurs croyances. Comment vous arrivez à fédérer les idées pour aboutir à une activité commune? Je crois que, pasteur demandé, c'est comme si tu posais à une famille quelconque, famille Williams, comment la famille Williams arrive à vivre ensemble. C'est ce genre de questions que vous nous posez. Mais je crois que je veux dire simplement des choses. On est une famille. Il y a le dialogue, il y a le partage, l'acceptation de l'autre. L'autre peut être différent de moi, mais je l'accepte comme il est. Et par le dialogue, on essaie de vivre ensemble, de marcher ensemble. Donc je crois que c'est accepter de recevoir aussi cette humilité, simplicité d'accepter de recevoir de l'autre. Parce qu'on peut être aussi orgueilleux, hein. On ne veut pas recevoir de l'autre, ou bien on ne veut pas se recevoir de l'autre. Et nous prenons au sein de la grande famille, ce n'est pas une religion, la grande famille, c'est une famille simplement. Nous avons des principes, sauf que les principes ces principes-là, comme a dit le docteur Boukou, ces principes sont universels, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est l'acceptation de l'autre. C'est ce que nous voulons vraiment inculquer et rappeler au monde de la grande famille. Et vous allez souvent arriver au sein de la grande famille d'avoir des débats autour de la question religieuse. On voudrait bien le savoir, comme dans toute famille d'ailleurs. On discute de tout. On discute de tout, il n'y a pas de questions taboues. On discute de l'accoutrement, on discute des questions de morale, on discute de... On a des membres qui viennent de partout. On a des membres, on a une diversité, une pluralité. On a des membres qui viennent de partout. On a des politiciens, on a des non-politiciens, on a des pasteurs. Comme le pasteur Diomandé qui a été invité... Invité pour nous parler de l'amour. On est des hommes d'affaires. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, nous ne sommes pas une association. Mais au sein de la grande famille, vous trouvez des gens qui ont des associations. Vous trouvez, je peux prendre l'exemple d'un frère de la grande famille, Michel Mbongo, il a une association, il a une fondation. Mais il est membre de la grande famille. C'est comme si tu es à la maison et ton fils est gérant d'une entreprise. C'est comme ça. Et dans la grande famille, ça n'interdit pas, on interdit à personne de mener extra-activité hors de la famille. Mais si vous pensez qu'en tant que membre de la famille, vous pouvez faire bénéficier la famille de ces activités-là, à ce moment-là, vous allez mettre ça sur la table et la famille peut bénéficier, ou bien vous porter de l'aide. Nous avons une sœur... Surtout les talents. Les talents, voilà. Donc nous avons le docteur Boukou qui est là, il est docteur, mais il est membre de la grande famille. Nous avons des hommes d'affaires, nous avons ceux qui sont nous avons des entrepreneurs comme des Flavien Guimbi, mais c'est des membres de la grande famille. Moi je suis ingénieur, mais je suis membre de la grande famille, je peux avoir... Nous avons même des pasteurs dans la grande famille, nous avons des sapeurs dans la grande famille. Donc il y a des intellectuels, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes. Les femmes, on les appelle les mamans au sein de la grande famille. Les hommes, très souvent, on les appelle les papas parce que ça représente bien la réalité de la dimension familiale. Et le responsable de famille, c'est le chef de famille. On n'utilise pas trop le mot président, mais bon, parfois par des raisons administratives, tu es obligé d'utiliser le mot président. Je voulais justement en arriver pour vous poser la question de savoir, en tant que famille, comment est-ce que la grande famille a organisé? La grande famille, nous avons une petite structure. C'est vrai que nous sommes une famille, mais dans chaque maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et l'ordre que nous suivons aujourd'hui, ou à ce moment dans cette famille, c'est un petit noyau très simple. C'est un chef de famille qui est à la tête de la famille, qui conduit la famille, et
il y a des conseillers de famille. Donc nous avons un conseil de sages de famille, nous avons un responsable. Le conseil de sages donc est là pour gérer nos différences. Parce que là où il y a les hommes, les différences, les difficultés, les contradictions ne manquent pas. Donc quand nous avons des contradictions, le conseil de sages de la famille siège et interpelle les deux parties pour mettre la paix, pour les aider à marcher ensemble. Et nous avons donc un responsable du conseil de sages. Et nous avons le conseil de sages. Nous avons un responsable de planning, donc qui est là pour planifier les activités de la famille. Donc nous nous réunissons un peu partout en Europe, en Angleterre, mais pour le faire, il faut planifier. Donc on peut avoir un week-end, par exemple à Oxford, mais pour le faire, il faut qu'il y ait des gens qui s'attellent à la planification. Donc nous avons des gens qui s'occupent de la logistique. La personne qui vous parle, c'est lui qui s'occupe de la logistique. Elle est la personne même qui est en charge de la logistique. Nous avons un responsable de médias de la famille. Donc tout ce que nous faisons, le filmage, la lumière, le son, on aime bien danser dans la famille. On aime faire la fête dans la famille. Donc la personne qui est responsable de cela est le responsable de InnoTV. Vous savez, donc ce que je vous disais tantôt, il est membre de la famille, mais il a une chaîne de télévision, donc il est responsable de InnoTV. Et parce qu'il a ces talents-là, donc il met au service de la famille. Et gratuitement. Il ne demande pas de l'argent à la famille. Et il y a une décoratrice de la famille aussi. Et cette décoratrice, responsable à la décoration, cette décoratrice, elle a une structure à elle